Les petits gardiens de la terre, c'est nous. Gardiens de la terre, c'est nous. Bonjour petits gardiens de la terre. Aujourd'hui, c'est une voix différente qui va t'accompagner tout au long de cet épisode. Je m'appelle Julie et comme vous, je suis une gardienne de la terre et j'aime les animaux et la planète très très fort. Aujourd'hui, tout au long de cet épisode, nous allons continuer à discuter sur le thème des animaux. Et on va surtout parler de leur territoire. Alors, un territoire, qu'est-ce que c'est ? Un territoire, c'est l'endroit où on habite, c'est un lieu de vie, c'est un petit peu une maison. Pour nous, c'est notre maison, notre appartement, notre jardin. C'est là où on vit, où on a l'habitude d'être bien, où on a notre petit cocon, notre chambre, ce petit espace dans lequel on se sent bien, qui est à nous, qui nous ressemble, avec notre décoration et tous ces éléments qui font que on se sent entouré et on se sent à l'abri. Et bien, chez les animaux, ils ont aussi des territoires. Et chaque espèce a un territoire, un environnement qui lui correspond et qui lui convient et qui fait qu'il se sent chez lui et qu'il se sent bien. Par exemple, chez nous, comme je vous disais, c'est les maisons. La maison, elle s'adapte en fonction de là où on habite. On va pas avoir la même maison si on habite en plein centre-ville, si on habite dans une très grosse ville, si on habite à la campagne, si on habite à la montagne ou si on habite au bord de la mer. La maison, elle va être différente. Mais chez les animaux, c'est exactement la même chose. En fonction des endroits où ils vivent, leur territoire et leur environnement s'adaptent. Un animal qui vit en pleine forêt, on aura un environnement différent d'un animal qui vit au milieu de la jungle, qui lui aura encore un territoire et une maison différente de celui qui va vivre sous la mer, par exemple. Donc voilà, chacun, comme les humains, ils s'adaptent et ils créent leur territoire en fonction de l'environnement dans lequel ils sont. Cet environnement, il leur est adapté. Par exemple, l'ours polaire, il est fait pour vivre dans le froid. Il est fait pour vivre dans un environnement entouré de glace, de neige et tout ça. On prend par exemple un éléphant, à l'inverse, lui, il est fait pour vivre dans la chaleur, peut-être, ou un lion, lui, il est fait pour vivre dans la savane. Voilà, donc chaque animal a été placé sur Terre et s'est développé sur Terre en fonction de l'environnement qui l'entoure, et cet environnement est adapté, est celui qu'il lui faut pour pouvoir s'épanouir et être bien. Donc, Donc, ce qui est très très important, en fait, c'est de pouvoir garder ça en tête et surtout de respecter ça. Respecter ça, ça veut dire y faire attention, ça veut dire pas forcément changer un animal d'environnement parce qu'on peut se dire qu'il sera triste. Par exemple, quand tu te promènes en forêt, et que tu es un petit peu attentif, que tu regardes autour de toi, par terre, dans les recoins ou encore dans les arbres, on va facilement pouvoir trouver des maisons d'animaux. On va facilement pouvoir trouver un terrier, un nid, peut-être on va voir un petit espace avec des feuilles qui sont construites un peu pour protéger. Donc ça peut être une petite maison d'hérisson ou des choses comme ça. On peut facilement observer la vie des animaux quand on est attentif et quand on est dans un environnement où on est susceptible d'en trouver. Évidemment, on en trouvera moins et on ne trouvera pas de territoire d'animaux où ça sera plus difficile d'en trouver entre deux rues en plein Paris, par exemple. Mais par contre, quand on va dans un environnement qui ressemble quand on va dans un environnement où on peut trouver des animaux et où on sait que c'est leur lieu de vie, là, si on est un peu observateur, on peut observer plusieurs territoires d'animaux, plusieurs petites maisons. Le plus important, quand on les observe, si par exemple tu observes un petit nid, si par exemple tu vois un petit terrier de renard, ou alors une petite maison d'hérisson, ce qui est très très important,
c'est de le regarder de loin. Moi, on me disait toujours quand j'étais petite, on touche avec les yeux. Eh ben, c'est ça l'important. C'est de pouvoir l'observer de loin, ne pas s'approcher de trop, ne pas l'abîmer, ne surtout pas le détruire, parce que c'est comme si on détruisait notre maison. Ce serait vraiment terrible. Et finalement, si on s'approche trop et qu'on commence à tout toucher et tout ça, c'est comme si pour nous, il y avait un géant qui arrivait dans notre chambre et qui se mettait à tout mettre en bazar, à tout toucher, à renverser les meubles, à renverser les habits, à éclater les jouets partout. Et on aurait plus de repères, on saurait plus où est-ce qu'on est, on pourrait plus se retrouver dans notre chambre. Mais en plus de ça, il faudrait tout recommencer. Alors on serait très triste, très malheureux et très en insécurité. On se sentirait pas bien chez nous. Et on se ressentirait plus chez nous d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir le regarder de loin, ne pas y toucher et considérer que c'est la petite maison de l'animal et qu'il faut pas la saccager, la détruire, même si parfois on est très curieux, qu'on a envie d'aller voir, qu'on se demande bien comment ça peut être et qu'on se rend peut-être pas compte ou qu'on se dit que c'est pas grave. Si, pour lui, c'est très très grave parce que c'est toute sa vie et c'est toute la vie de sa petite famille. Autre chose qui est très très importante par rapport à l'environnement et à ces fameux territoires, à ces fameuses maisons. Hein. Je vous disais tout à l'heure que si on enlève, que chaque animal a un environnement qui lui correspond et donc une maison qui est adaptée à cet environnement qui est pour lui. Et ce qui est très important, c'est de laisser chaque animal dans son environnement, dans l'environnement qui est le sien. Je vais faire un parallèle avec nous, les humains. Nous, par exemple, si on prend quelqu'un qui habite sur une île, je sais pas, moi je vais dire à Tahiti, en Martinique ou qui habite vraiment dans un territoire où il fait chaud, où il y a du soleil et où du coup, il va être en short, en t-shirt et il va s'adapter en tout cas à l'environnement qui l'entoure. Et que comme ça, tac, du jour au lendemain, on le prend et on le met au pôle Nord avec ses claquettes et son short. Il va avoir du mal à se sentir bien, hein, et il va être tout déstabilisé. Et ça nous semble fou quand même d'imaginer ça. Mais j'ai vraiment en tête là l'image du bonhomme en claquettes avec son t-shirt et son short de bain qu'on met sur la banquise à côté d'un immense iceberg. Et dis donc, alors déjà, on va passer la surprise. Ça semble un petit peu foufou, mais ce sur quoi on est tous d'accord, c'est de se dire qu'il va pas être à sa place et qu'il va même avoir du mal à survivre avec ses claquettes dans ce froid polaire. C'est un peu la même chose pour les animaux en fait. Quand on prend un ours polaire et qu'on le met dans un zoo en Espagne par exemple où il fait chaud, il va pas être heureux, il va pas être bien, il va tourner en rond. Imaginons on prend un poisson. Imaginons on prend un poisson et on le pose sur un arbre. Il va pas pouvoir avancer. Et puis il va même pas pouvoir respirer. Au même titre, à l'inverse, vous prenez un oiseau et hop, on le met dans l'eau. C'est pareil. Son corps n'est pas adapté pour pouvoir respirer sous l'eau. Et du coup, le pauvre, il va se noyer et il pourra pas survivre. C'est exactement la même chose. Ce qui est très, très, très important, c'est de respecter la place de chaque animal dans l'environnement qui lui convient. Parce que quand ils se sont développés dans un environnement qui correspond à leur corps, à leur morphologie, à leur capacité physique. Et ça, c'est comme ça qu'il a ses repères, c'est comme ça qu'il a ses instincts, c'est dans cet environnement qu'il a ses instincts, ses réflexes et tout ça. Mais on y reviendra plus tard. Mais du coup, ça c'est très très important de pouvoir garder une place pour chacun. Et chez les gardiens de la Terre, il y a une grande règle qui découle de ça. C'est que chaque être a un environnement qui est le sien et qui est adapté à lui. Il est nécessaire de les respecter et de les protéger. De la même façon, quand par exemple
on observe, je disais tout à l'heure, on peut facilement observer un petit nid, ou on peut même aller dans un champ où on va trouver, je sais pas, des chevaux qui sont en liberté, qui vivent en pleine nature, ou à la montagne, ou quand on s'approche de bandes de poissons ou de choses comme ça. Ce qui est très important quand on va rendre visite ou observer un animal dans son environnement, c'est de s'approcher doucement, en faisant attention et en considérant qu'on va dans sa maison. On va faire une image comme si c'était chez nous. Par exemple, imagine, quelqu'un arrive chez toi. Il vient et d'abord, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'annoncer. Il va taper à la porte. Il va pas rentrer comme un fou. D'abord, il va s'annoncer en tapant à la porte et ensuite on va lui ouvrir, on va voir qu'est-ce qui se passe et on va voir si on est d'accord ou pas de le faire rentrer. Mais là c'est pareil. Alors nous on peut pas taper à la porte de la forêt, mais par contre on peut faire les choses différemment. On peut s'annoncer, on peut rentrer doucement, pas en courant. On peut rentrer doucement, en marchant et en disant « Bonjour, je suis là, je viens vous rendre visite, je m'appelle… » Mais moi, par exemple, je leur dirais « Je m'appelle Julie, je viens vous voir, si vous êtes bien d'accord. Je suis gentille et je vais rien abîmer, juste vous regarder. » On peut faire quelque chose comme ça, en parlant doucement. Et dès qu'on les aperçoit, observer leur réaction. Pouvoir voir un petit peu s'ils restent calmes, si on leur fait peur ou ils s'agiteraient, si on les voit s'agiter, partir un peu dans tous les sens ou essayer de se cacher, ça veut dire qu'on leur fait peur. Ça veut dire qu'il faut pas insister et qu'on peut trouver un autre chemin. Peut-être que tout simplement, ils ont pas envie d'être observés. Et on se dit que, nous, notre travail de gardien de la terre, c'est de pouvoir les protéger et les respecter et ne pas leur faire ce que quelque part on voudrait pas qu'on nous fasse. On voudrait pas que quelqu'un débarque chez nous en ouvrant la porte sans même nous demander et en s'installant sur le canapé en mangeant nos gâteaux, par exemple. Donc pour les animaux, c'est exactement la même chose. C'est comme si on s'introduisait chez eux et qu'on venait s'asseoir au milieu de leur maison. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi enclencher un super pouvoir, celui de savoir observer les animaux, de pouvoir les comprendre et de, j'en suis sûre, pouvoir expliquer aux personnes qui sont autour de toi, à la fois à tes copains, mais aussi à tes parents, à tes oncles, à tes tantes, aux amis de tes parents qui viennent souvent à la maison ou avec lesquels tu vas te promener, et de pouvoir leur dire, voilà, là, je vois qu'il y a un nid d'oiseau. On ne doit pas y aller. On va le regarder de loin. On pourra partager plein de choses, plein de pouvoirs que tu as en tant que petit gardien de la terre, protecteur des animaux et de la nature. D'ailleurs, sur le prochain épisode, on va parler des animaux encore une fois et on fera la différence entre les animaux d'élevage et les animaux sauvages. En attendant, je te laisse. Je te souhaite une très belle observation et je sais que tu vas aller t'entraîner très fort parce que ça fait partie des règles du gardien de la terre pour pouvoir observer les animaux dans leur environnement, comprendre leur environnement en te renseignant et peut-être en cherchant dans des livres quel animal est bien là, pourquoi, en fonction de ses sens, en fonction de comment il est, qu'est-ce qu'il ressent le plus et pourquoi il est mieux dans la forêt que dans une rivière par exemple. Et avec toutes ces informations, tu vas pouvoir partager et passer de super moments avec tes copains et les adultes qui t'entourent. Je te souhaite une très bonne suite et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Au revoir petit gardien de la terre et à bientôt.